Je viens de finir le dernier vlog que j'ai posté hier soir et là on est lundi matin et je refilme déjà un nouveau, ça fait trop bizarre. Première tâche de la journée, noter les objectifs de la semaine parce que être organisé c'est trop important et en plus j'aime bien pas me mettre sur les écrans dès le début de la journée, donc je me mets sur du papier. Donc c'est parti. J'ai fini de noter tous mes objectifs de la semaine dans mon carnet et aujourd'hui j'ai du boulot. Je dois finir le clip qui sort le 23 janvier parce qu'on commence la promo mercredi, plus tous les assets de promo, c'est-à-dire bande-annonce, trailer, la miniature pour le clip sur YouTube, tous ces petits trucs là auxquels on pense pas trop, qui rajoutent du taf, avec en plus un format court pour faire la promo du vlog qui est sorti hier, que je dois poster sur Instagram pour essayer de ramener du monde. Là il y a le PC qui démarre, donc je vais directement m'y mettre. C'est parti, let's go. J'ai normalement fini mon clip, j'ai le PC qui est en train de faire le rendu derrière. J'essaye en ce moment de pas trop aller sur mon téléphone le matin, du réveil jusqu'à midi à peu près, pour essayer de faire une désintoxication de ce truc qui te pourrit la vie et qui t'empêche d'être productif. Hier j'ai fait une grosse journée création de contenu, donc j'ai fini le vlog que j'ai posté et j'ai aussi fait un gros format court avec une reco d'animé et tout ça que j'ai posté sur Instagram. Donc je trouvais ça intéressant de comparer les stats que ça a fait avec vous, sachant que je me suis pas spoilé, c'est la première fois que je regarde mes réseaux sociaux de la journée. On va d'abord sur YouTube Studio pour voir les stats et on voit que le vlog a fait 54 vues pour 12 j'aime et 8 commentaires. La stat YouTube. Maintenant, on va sur Instagram et on va regarder les stats qu'on fait la vidéo d'hier soir. J'ai posté les deux à la même heure à peu près, 17h30. Et bah sur Instagram, quand on arrive, j'ai gagné, je sais pas si on voit. Waouh, en plus j'ai des mecs connus de musique et tout que je kiffe qui ont liké ma vidéo. C'est toujours trop stylé quand t'arrives le matin que tu vois que t'as des mecs que tu kiffes. Donc j'ai pris 200 abonnés à peu près. La vidéo a fait 146 000 vues en moins de 24 heures pour 6700 j'aime, 60 commentaires et j'ai pris à peu près 200-300 abonnements. J'ai passé la journée sur les deux contenus et il y en a un il fait 56 vues et l'autre il fait 140 000. Ça fait genre 100 000 de plus. Enfin fois 10 000. Ouais ça fait... Non je sais pas. Voilà, je trouve que c'est quand même une dinguerie. Donc les vlogs, on va continuer, parce que les vidéos au début ça faisait pas beaucoup de vues non plus et au bout d'un moment, voilà, j'ai appris à faire et machin. Après le point stat réseaux sociaux, le lundi c'est aussi le point mail pro. Et c'est trop bien parce qu'en vrai je commence à avoir des offres de partenariat pour des vidéos sponsorisées. Mais c'est cool que voilà, il y a des gens qui me contactent naturellement sans que j'ai besoin de démarcher ou quoi. Je viens de finir le format court pour faire la promo du vlog, c'est trop drôle, regardez ce que j'ai fait, je vous montre ça tout de suite. Monté hyper cut comme ça, je kiffe trop, on va voir ce que ça va donner, on va voir si ça ramène du monde ce soir ou pas. Hey, c'est le retour de Jules le cuisinier et aujourd'hui je vous emmène voyager puisqu'on part en Italie. Je vous présente ma recette de focaccia. Aujourd'hui vous aurez besoin de farine, de 15 centilitres d'eau, d'un peu de levure boulangère, du sel et de l'huile d'olive. C'est tout, c'est super simple, vous allez voir. En plus c'est vraiment un plat que j'adore faire, surtout en hiver avec des soupes ou à l'apéro, c'est excellent. Ça prend vraiment peu de temps et ça coûte surtout pas cher. On chope d'abord un saladier et on y met dedans 200 g de farine. Ensuite on prend une petite cuillère à soupe et on vient y mettre une cuillère à soupe de sel et 3 cuillères à soupe d'huile d'olive. Sachant que meilleure est votre huile d'olive, meilleur sera votre focaccia. C'est un proverbe italien. Ensuite, une fois que c'est fait, et vous avez déjà fait 90% de la recette. Vu que c'est super rapide, il vous reste plus qu'à choper un petit verre d'eau, y mettre 15 centilitres d'eau chaude et y ajouter une cuillère à café de levure boulangère. On touille notre levure dans l'eau chaude et une fois que c'est bien mélangé, on l'ajoute à notre mixture. Il reste plus qu'à travailler la pâte pendant 1 à 2 minutes avec une cuillère à soupe ou une fourchette. Et dès que vous avez un beau petit ballotin, c'est prêt. Le mec qui a aucun vocabulaire de cuisine. Non, attendez, oh. Une fois qu'on a notre petit bâton de pâte, on va laisser à reposer. Donc pour ça, on abandonne notre focaccia pendant 2-3 heures. Je sais, elle va vous manquer. Mais elle revient vite et encore plus grosse. Et pour ça, on la met au chaud. C'est mieux de la mettre dans un endroit chaud de la maison. Si vous pouvez la mettre au soleil l'été, quand vous faites vos apéros, etc., c'est encore mieux. Mais voilà, on la laisse reposer, je pense, 3-4 heures. Le temps qu'elle gonfle. Et pour ça, on l'abandonne un petit peu. Bon, en attendant que la focaccia se repose, moi je pars en rendez-vous pro cet après-midi avec le restaurant Picnic au Mans, pour qui j'ai réalisé une pub la semaine dernière et qui a super bien fonctionné. Et donc j'ai rendez-vous avec elle pour un nouveau projet, une nouvelle réal pour le restaurant. Donc voilà, direction Picnic.
bien rentré, le rendez-vous avec Picnic s'est super bien passé. Et là, je vais attaquer une petite session de mail parce que trop cool, je commence à être démarché par des marques pour des partenariats ou des collaborations commerciales. Mail terminé, j'ai posté mon petit Reels sur toutes les plateformes de la journée, une petite reco de manga que m'avait envoyé la maison d'édition Kiun, dont le manga Akane Banashi, qui est super cool, ça parle de Rakugo, et c'est un peu l'ancêtre du one-man show japonais. C'est des acteurs qui sont sur scène seuls et qui interprètent tous les personnages et l'histoire. Voilà, je sais pas si vous connaissiez le Rakugo, c'était le point info culture japonaise, et puis t'apprends un nouveau truc en lisant un manga de culture, donc ça fait toujours plaisir. Enfin bon, trêve de bavardage, je pense qu'on va pouvoir aller déballer notre focaccia. Regardez-moi cette focaccia de rêve, waouh! Regardez comment ça grossit, c'est incroyable, hein? Et voilà, en seulement 4 heures, l'Italie est venue à vous. Elle est prête, il n'y a plus qu'à la démouler. Et alors pour ça, en fait, vous la laissez tomber comme ça sur une plaque. Vous mettez un peu de papier sulfurisé. Vous évitez de trop la travailler pour qu'elle reste gonflée et aérée. Donc vous la laissez tomber sur votre plaque et vous la laissez pousser légèrement avec vos doigts imbibés d'huile d'olive. Et comme ça, vous l'étalez grossièrement sur la plaque. Pas que ce soit plat ou joli ou quoi, on s'en fout. Vous l'enfournez et puis vous voyez à peu près quand c'est cuit. Moi, mon four il est pété, donc je sais pas de mesure de référence sur la cuisson, etc. Tito, me gusta l'Italia. Muy bien. Je sais pas parler italien, je fais genre, mais bon, waouh, le mec qui confond tout. Me gusta la paella. Elle est totalement en train de cuire et comme je disais, j'ai que la résistance du dessous qui fonctionne, donc j'ai dû retourner la focaccia. Mais regardez-moi ça, waouh, ça va être délicieux. Et regardez-moi ça. Et donc voilà, petite focaccia, incroyable. C'est juste délicieux. Oh ce poulet. Oh mamma mia. Mamma mia. Vraiment ça coûte pas cher. Apéro, moi je mange avec de la soupe. Avec un petit peu de mousse et tout. Incroyable, c'est une masterclass. C'est le début d'une journée productive parce que hier j'ai absolument rien foutu. En même temps j'avais pas pris de week-end la semaine dernière, donc je me suis dit ok allez hier je me laisse aller. Voilà. Du coup j'ai absolument rien fait de ma journée de mercredi, sauf le soir parce que le mercredi je fais du sport, je maintiens une activité physique. Je vais à la muscu, je le montre pas dans les vlogs mais je vais à la muscu quasiment 3 fois par semaine, 3-4 fois, ça dépend de ce que je fais. Aussi beaucoup d'étirements et je joue dans un club de volley le mercredi soir pendant 2 heures et je pense que quand on arrive à rien comme ça sert à rien de forcer, autant assumer et prendre son temps. Aujourd'hui on reprend la dynamique, je dois écrire plein de nouveaux contenus pour la semaine prochaine et cette fin de semaine en format court. Hier après-midi j'ai quand même noté quelques concepts que je voulais faire. J'ai plus qu'à écrire les textes de ce que je veux faire avec les accroches etc. parce que l'écriture c'est trop important dans la création de contenu. Cette semaine j'ai recopié des références donc je te partage. Alors je te partage, il met à disposition dans cette... Ok. Oui, parce qu'il faut savoir que je dis tous mes scripts à voix haute pour voir si ça fonctionne au niveau de la fluidité et s'il n'y a pas des mots qui me viennent. Des fois en parlant à voix haute, des fois il y a des mots qui me viennent pas quand j'écris. Souvent ce que je fais c'est que je note une idée un peu brute de tout ce que je veux faire, donc les points que je vais aborder dans ma vidéo et après je refais point par point. Je commence par l'accroche et ainsi de suite. Et à chaque fois je dis à voix haute pour voir si ça fonctionne bien. Je suis un peu tout seul à créer dans mon appart et à faire les vidéos. Mais je trouve que c'est un super bon moyen de faire à l'oral comme ça. Après Jules le cuisinier, c'est Jules le gamer. On est samedi et c'est jour de match. Je suis pas du tout foot, mais j'adore les jeux vidéo, dont League of Legends. J'ai toujours suivi l'e-sport LoL avec les championnats du monde et les Worlds qui sont hyper connus depuis genre 2014. Donc pour ceux qui savent pas, c'est des compétitions de jeux vidéo. Et il y a la Ligue européenne de LoL qui vient de reprendre parce que c'est le début de la saison, c'est le premier match de la saison ce soir. Je vais me régaler. Depuis 5 ans, je suis la Carmine Corp. Il y a aussi des fans de la KC devant cette vidéo. Mettez blou dans le chat, comme ça on se sait. Donc voilà, donc là c'est son... Oh non, pas lui. Je suis la voix. C'est l'heure de l'entracte pub. C'est encore moi. Pour vous rappeler de penser à vous abonner, à mettre un like si vous passez un bon moment sur cette vidéo, vous abonner, me suivre sur Instagram, Jules Catala, plus de contenu. Je mets plein de formats courts toute la semaine. Et c'est aussi la fin de ce vlog. Je vous dis au revoir et je vous dis à la semaine prochaine pour un prochain vlog. C'était Jules. Ciao. Voilà, le running gag est en place. Allez regarder les autres vlogs pour capter.